Bonjour, bon réveil sur CCTV. La presse congolaise en deuil, Papi Bassakissa, journaliste sportif, s'est éteint hier à l'hôpital Saint-Joseph de Limete. Ses confrères de la radio-télévision nationale congolaise a commencé ses premiers pas dans la profession au niveau de Raga TV. Honneur et hommage tout à l'heure. Des messages de condoléances qui pleuvent de partout en mémoire de cet illustre confrère. Un autre confrère, celui-là en difficulté, Peter Tchani Malembe, les patrons du journal Livret et Questions publiques. Il passe sa deuxième nuit en détention. Il est au niveau du parquet de la Gombe. Il a été finalement entendu hier à 17h15 pendant qu'il a été cueilli avant-hier à 18h30 pour être entendu. On lui a posé des questions sur sa responsabilité personnelle en relayant l'article du site d'information scooprdc.net. Peter Tchani a posé la question au magistrat instructeur de savoir qui avait porté plainte contre lui. Les magistrats n'ont pas voulu répondre à cette question. L'instruction se poursuivra aujourd'hui et les magistrats instructeurs feront les rapports au PG. Et nous allons suivre de près la manifestation des journalistes tout à l'heure, sous le coup de 12h sur le boulevard devant l'immeuble de la régie des eaux. Autre média, je crois c'est Congo Channel Média qui est en difficulté. Nous allons revenir sur cette chaîne de notre confrère Koudoura à Songo. FCC et Ramazani Emmanuel Chadari étaient à Kassalabonzo hier en Mbuji-Mayi, stade plein, mais aussi des fortes précipitations. C'est le Premier ministre Bruno Tshibala qui a présenté les candidats FCC hier devant les habitants de Mbuji-Mayi. Genève, l'opposition qui joue son va-tout. Les travaux commencent aujourd'hui. Programme commun, tout comme candidature commune, on va en parler tout à l'heure. Avec Fidel Moussangou qui est avec nous pour clôturer la semaine. Bonjour. Bonjour confrère. Bienvenue. Hein. Merci de m'avoir invité. Kitambo se porte bien à part les Koulouna. Non, il n'y a pas que le Koulouna. Mais le Koulouna, ça ne va pas à Kitambo, ça c'est vrai. Oui, mais il y a l'électricité aussi, qui favorise le travail des Koulouna. L'obscurité, ils peuvent opérer comme ils veulent. Et nous avons une station de la SNEL là-bas. Sur le Sambo. Oui. Ils se battent quand même, hein, ces gens-là. Non, j'ai l'impression qu'ils sont sous la dictée d'une force obscure. Pour nous punir. Figurez-vous, hier, je crois, avant-hier, il y avait un match de football. Liverpool contre... non, pas Liverpool, c'était Juventus contre Manchester United. Eh bien, ils se sont arrangés pour couper le courant. Oh. Le courant est revenu plus tard. Moi, j'étais là, je suis rentré à la maison plus tôt pour ce match. Je suis rentré à 21h30, mais ils ont coupé le courant. Très bien, merci beaucoup, cher Fidèle. On va suivre un autre match aujourd'hui, hein, la finale de la Ligue des champions africaine. Une rencontre sous haute tension au niveau de la Tunisie. Les Tunisiens qui ont en tout cas 90 minutes pour renverser la tendance, 2 billes à remonter pour espérer remporter ces trophées. Voici rapidement les titres de journaux en attendant l'arrivée de notre deuxième invité, candidat commun de l'opposition. Genève, Félix Tshisekedi, plébiscité. Autre sujet d'actualité ce matin, c'est le même d'ailleurs, candidature commune de l'opposition à Genève. Félix augmente la pression sur les 6 leaders. Grand Kassaï, Bruno Tshibala a présenté, je disais tout à l'heure, les candidats du FCC à la population. Candidature commune, opposition, Congo Nouveau et Simon Bofunga titre, réunion de la dernière chance, Mbuji-Mayi, Tshibala, Balise, Chadari, triomphe, Chadari encore, réédite le plan avec Forum des As dans le bastion de l'Union pour la démocratie et les progrès social. Forum international sur le document de la politique foncière nationale. Louméa Doumalengui réussit les paris de la révision de la loi Baka-Jika. Instant news, inondation à Kinshasa, dame la pluie au rendez-vous. Kasaï Oriental, FCC, Chadari, accueilli en président de la République. Nécrologie, Papi Bassakissa Lutete Loubassa, journaliste sportif à la RTNC, c'est Tétem. Rapidement, on commence par Papi Bassakissa. Hein? Oui, mais il faut rendre un hommage à notre confrère qui est mort le micro à la main. Il n'est pas mort parce qu'il est allé vendre son âme à une force quelconque politique. Il est mort comme professionnel. Il faut rendre hommage et maintenant encourager les jeunes gens qui arrivent dans la profession de garder la profession telle que la déontologie le demande. C'est ça qu'il faut demander. Et Bassakissa est mort, et Dieu à son âme,
Message de condoléances à sa famille et tous ceux qui étaient proches de lui sur le plan professionnel. À la RTNC d'abord, hein? À la RTNC naturellement d'abord. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. J'aimerais lancer un appel à notre ami que nous allons bientôt chasser, Kassamba, Jean-Marie. Jean-Marie. Il est devenu politicien. Il doit quitter l'UNPC. Il doit quitter. Parce que Kassonga Tshilunda a montré un exemple de courage. On ne peut pas être à la tête d'une institution d'appui à la démocratie comme les journalistes, d'être membre d'un parti, l'UDPS ou quoi, c'est nous. Il m'a répondu au téléphone pour me dire qu'il n'était qu'un expert. Non. Écoute, on a compris, il n'a jamais été journaliste. C'est juste un propagandiste, c'est tout. D'ailleurs, son comportement le truc. Et il faut maintenant lancer une pétition pour demander son départ. Une plainte d'ailleurs par rapport aux... Pétition d'abord pour rassembler et demander qu'il s'arrête. Chantal a eu un comportement professionnel, pas un professionnel. Pas un professionnel. Elle a refusé calmement, sans faire de bruit. Kassonga Tshilunda a refusé. Mais lui, pourquoi il accepte? Lui, quoi, il est plus expert que Kassonga Tshilunda ou Chantal Kanimbo? Lui, il est Jean-Marie Kassaba. Il croit qu'il est expert plus que Chantal Kanimbo. Bon, restons-en. En tant qu'expert, attendez, en tant qu'expert pour une cause du FCC, quand il est sur le plateau le samedi pour animer Club 50, il va rester dans sa peau d'expert proche du FCC ou bien il va se débarrasser de sa peau là pour redevenir journaliste? Écoute, Serge, moi je suis journaliste. Je peux avoir des sentiments pour FCC, UDPS et ainsi de suite. Ça, c'est au niveau du vote, quand je dépose ma mobilité dans l'urne. Mais sous le plan professionnel, je ne peux pas afficher ça. D'ailleurs, il m'a même interdit d'afficher. Je vous dis, il y a un aîné là, Tchelom Kote, avait été radié parce qu'il s'est retrouvé à la tribune de l'IDPS dans un meeting à Lumbashi. On l'a radié de la profession. On l'a, à l'époque du président, il est mort, Dieu son âme, un ancien grand journaliste là-bas. On a été radié de la profession. Ok, on parlera de ces cas de confrères candidats députés. Je ne sais pas si vous avez constaté, depuis le lundi, je ne reçois plus les Moukebaï, je ne reçois plus les Christelle Vwanga. On fera les points à la dernière minute de l'émission. Papi Bassaki s'est étalé, vous avez fait quand même les hommages, vous avez présenté les condoléances à la RTNC, à sa famille, mais aussi à la corporation. Un autre confrère en difficulté, c'est Peter Tchani Malembe qui a des démêlés avec la famille Tchibala. Non, ça c'est très grave. Et aujourd'hui, je me délie de ce qu'on appelle la clause de la conscience par rapport à Tchibala, que je connais très bien. Parce qu'en faisant cela, il vient de montrer à la face du monde que ce monsieur est là par mensonge. Ce n'est pas ça être... Il se prétend être compagnon de Tshisekedi. Il a quel âge pour avoir... Moi, je le connais très bien, lui, Tchibala. On se connaît très bien. Moi, je suis plus proche à Tshisekedi que lui parce que l'éditeur du journal est le cousin de Tshisekedi. Ça, c'est un. Deux, j'ai des amis dans la famille Tshisekedi. Moi, quand il me connaissait bien. Alors, on revient dans l'affaire. C'est un site d'information, scooprdc.net, il y a d'abord un problème. Qui publie des infos comme quoi il y a des disparitions floues et miraculeuses de plus de 100, 200, 300, 400 000 dollars dans la résidence privée du Premier ministre Tchibala. Il y a d'abord un principe de droit. Voilà. Et les confrères relaient l'info. La présomption d'innocence, c'est ce qui doit primer à ces petits magistrats-là. Non, ce ne sont pas des petits, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît, Serge, fidèle. Je vais expliquer pourquoi petit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'y vais, voilà. Bon, je retire ça. Okay. Mais il y a un problème. Tout celui qui se dit magistrat de siège ou de parquet doit avoir la déontologie devant lui. Quand on vient accuser quelqu'un, qu'il entende d'abord. Et ce parquet, il entend, il le relâche. Et il attend que le parquet... Mais si la fuite de la personne est à craindre, on peut les... Non, mais écoutez, l'information est déjà consommée. On l'arrête et on obtient quoi? Il n'y a pas de réparation. La réparation, c'est de faire un démenti. C'est ce que la loi demande. Moi, j'ai eu avec Kabila en 2011. Ngoï Mulunda. J'ai reçu une information comme quoi il y a 3 millions de bulletins de vote avec les fusils de Kabila qui ont été transportés par un avion de la MONUC à l'époque. J'ai fait un article. Voilà. Alors, le parquet général de la République panique. Alors, ils ont peur de m'agresser. Ils instruisent ça à l'inspecteur général de la police judiciaire, un jeune petit frère. Et on dit, il faut aller doucement. Et le type, monsieur là vient au journal. J'ai dit, mais jeune homme, tu es mon petit frère. Dis à celui qui t'envoie que j'ai des preuves. S'il vous plaît. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est reparti. Ensuite, nous appelons Ngoï Mulunda. On l'a eu à travers notre Nani qui est décédé, Nani qui est ça. Brigitte Moupane. Brigitte Moupane.
On dit, Brigitte, dis à Ngui Mulunda qu'il se trompe de chemin. Je suis au journal, il n'a qu'à même une armée venir me chercher. Et je vais lui dire... Revenons maintenant au cas de Peter. Peter. Ça va se passer comment? C'est un site d'information du genre Jeune Afrique, du genre New York Times. Ici, c'est Scoop RDC qui livre cette information. Oui. Est-ce que des bons magistrats, comme nous avons ici au Congo, ne pouvaient pas d'abord s'intéresser à l'info que ce site d'information a livré? Comme Jeune Afrique avait écrit sur Katumbi et la justice a ouvert un dossier judiciaire sur ça. Non, il y a d'abord un Mais problème. Peter n'a fait que relayer l'info. Il y a d'abord un problème. On dit que ce sont des dénonciations Non. qui ont porté préjudice à autrui. Le magistrat doit commencer par lire correctement la loi sur la liberté de la presse. On lui dira qu'il y a la presse audiovisuelle, la presse écrite et la presse en ligne. Au Congo, Kinshasa, mon pays. Voyez, il doit dire quelle est la source. Et ensuite, quel est le plaignant? Parce qu'en droit, on dit, pas de plaignant, Pas d'action. pas d'action. On n'a pas voulu citer le nom du plaignant parce que Peter a posé Non, la nous question. avons l'impression, c'est... Enfin, moi, je crois Parce que dans l'article incriminé, on parle des disparitions miraculeuses de l'argent à la résidence privée de Tchibala. le parquet requiert à charge et à décharge, n'est-ce pas? Oui. Dès qu'il y a une plainte, s'il n'y en a pas, le prévenu, entre guillemets, c'est lui. On devait d'abord l'entendre et puis lui présenter qui est le plaignant. S'il n'y en a pas, le dossier classé, on attend qu'il y ait un plaignant pour que l'action soit quand même équitable. On n'a pas fait ça. On s'est précipité à le prendre. C'est comme on a fait avec... On a fait ça à Moukebaï, on a fait ça à Diana, on a fait ça aussi à Mais Diana, c'est pire. Diana, moi j'étais, c'est pire. Le jour qu'on a fait, Diana m'appelle. Diana, on l'a convoqué au tribunal de paix ici. Il se présente proprement. Et il donne les moyens de sa défense. Il dit voilà, l'article incriminé, voici les preuves. Les preuves. Le médecin là n'est pas inscrit à l'ordre de médecins du Congo. Les médicaments, voici les preuves. Les travailleurs se plaignent, c'est des médicaments qui sont périmés. Voici. On l'entend bien. Malheureusement, Diane avait commis l'erreur. Il avait confiance à la justice. Et aujourd'hui, il doit de le droit. C'est-à-dire, rentrer à la maison. Et le lendemain, on vient le chercher au bureau ici. Il a eu le courage de m'appeler. M'a dit, ah bon, j'ai commencé à appeler tout le monde. Je me suis rendu là, j'ai trouvé, non, il y a un bateau qui est naïf. Et on avait nous ça à Makala. Alors, je vais revenir à Tchibala, s'il vous plaît. Il faut ouais. économiser notre temps d'antenne. N'allons pas d'une manière dispersée pour aborder toutes les questions. Oui. Restons concentrés sur la procédure de notre confrère Peter Tiani, qui relaye une info de Scoop RDC. Oui. Il est pris par un mandat d'amener à 18h, à violation des directives du ministre de la Justice qui avait interdit l'exécution d'un mandat d'amener au-delà des heures de service. C'est pas la directive, c'est la loi qui le dit. Voilà. La loi. Alors, la loi qui le dit. Non seulement ça, il arrive à 18h, 19h au parquet. Hier, c'est-à-dire le lendemain, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, les magistrats instructeurs ne viennent pas. Jenny, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci beaucoup. Quand on émet un mandat d'arrêt, on sous-entend qu'il y a diligence. Tout à fait. Un mandat mandat d'amener, on sous-entend qu'il y a diligence. Tout à fait. Et on vient prendre quelqu'un au-delà des 18 heures, c'est-à-dire sa fuite était à craindre et que les dossiers sur lesquels, pour qui il est reproché, est vraiment sérieux. Mais comment, de 18 heures jusqu'à 17 heures, pratiquement 23 heures du temps après, le magistrat va se présenter pour débuter l'instruction? Là, moi, je pense qu'il y a... J'aimerais d'abord saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Excusez-moi pour le retard. Et félicitations à Kiosque pour ce beau plateau. Merci Jenny. Moi, j'aimerais dire que nous avons là un problème sérieux dans la justice congolaise qui, aujourd'hui, marche selon les sentiments de certaines personnes au détriment de la loi. Donc, même sans respecter la loi, on croit servir la justice. Et là, moi, je pense que nous ne progressons pas. Sur le plan de la démocratie, sur le plan du droit, nous ne progressons pas et nous n'aidons pas le pays à progresser. Parce que comment voulez-vous que nous puissions aujourd'hui dire que nous sommes un pays démocratique, ok, qui dit démocratie, dit tolérance, Respect qui dit des tolérance, textes. dit respect des textes, respect des lois qui sont établies Respect dans de la le pays. procédure. Et même aussi Voilà. respect de la procédure, comme Fidel le dit. Mais ici, on se retrouve devant une situation, bon, est-ce que c'est vraiment la méthode qu'il fallait employer pour dissuader, parce qu'ici il est question de dissuader les gens à ne pas parler d'un sujet quelconque.
Parce que le vrai problème, c'est de l'argent voilà, qui sont disséminés, qui disparaissent de manière frauduleuse. Voilà. Est-ce que ça ne peut pas intéresser le juge? Ça, moi, je pense Pendant que... qu'on vous dit les frais de la rentrée scolaire à la primature n'ont pas été payés. Voilà. Pendant qu'on vous dit, il y a des gens qui partent en frais en mission de service en Suisse, qui rentrent à la primature, qui n'ont pas été payés. Les uns sont payés, les autres ne sont pas payés. Là, ça n'intéresse pas la justice? Moi, je pense que ici le combat est mal dirigé. Et nous ne donnons pas le pays à progresser. Parce que la question fondamentale est celle de savoir, est-ce que le problème, c'est celui qui livre l'information ou le problème, c'est celui qui a commis le forfait sur l'argent de l'État. Alors, mais là, on change le combat, on amène le combat vers le journaliste qui n'a fait que relayer l'information. Ce n'est même pas lui qui était le premier à donner l'information. Il a relayé une information donnée par un autre média. Alors, on s'en prend à lui. Par rapport à cette même information, par rapport à cette même justice, c'est notre même justice ici. Oui. La justice congolaise s'est saisie de 2 dossiers qui ont été publiés par des journaux. Je prends New York Times, qui a parlé de ce député, il s'appelle comment? Foulé. Oui, Foulé. Hein? Sur la question de Kamuna Samou. Clément Kankou. Jeune Afrique a écrit sur la double nationalité de Moïse Katumbi. Notre justice a ouvert des dossiers aussitôt. La justice congolaise n'a pas demandé qu'on arrête les journalistes de Jeune Afrique. Non. La justice congolaise n'a pas demandé qu'on arrête les journalistes de New York Times. Mais quand un journal, un site publie des infos, au lieu que la justice enquête, la justice vient plutôt pour étouffer celui qui travaille pour la manifestation de la vérité. Moi, je crois que c'est là où je dis que le combat est mal orienté. Parce qu'ici, il est question de pouvoir faire clore la vérité, voilà, comme ça se passe dans toutes les nations sérieuses du monde. Lorsque un journal, lorsque la presse publie une information, ça peut être une source pour la justice, voilà, ça peut être une source pour le magistrat, ça peut être une source pour le procureur, afin qu'il se saisisse du dossier et qu'il poursuive. Mais ici, on ne va pas chercher celui qui a commis le forfait, mais on va prendre celui qui a donné l'information. Alors, c'est ce que moi j'appelle détourner le combat, détourner la cible. Alors, moi je pense que là, nous sommes devant une situation quand même gravissime parce que le risque c'est quoi? C'est que Peter aujourd'hui puisse se retrouver en prison. Mais est-ce que c'est ce qui va donner lieu à faire éclore la vérité, voilà. Est-ce que c'est ce qui va donner lieu à ce que l'État rentre dans ce droit? Parce que le combat qui a été mené là, ce n'était pas un combat contre un individu. Voilà. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas un combat contre un individu. Parfois, c'est ce qui se passe dans certains de nos compatriotes qui sont dans des services d'intelligence du pays ou de sécurité, qui pensent que quand on mène une action, c'est orienté vers une personnalité ou vers une personne. Mais là, nous n'aidons pas le pays parce que lorsque nous pensons de cette manière-là, le résultat c'est quoi? Eh bien, on prend Peter Tiani, on le met à Makala, l'affaire est étouffée. Pendant qu'à la primature, voilà, il y a des gens qui n'ont pas été payés. Dans tous les ministères, on a payé la rentrée scolaire. À la primature, on n'a pas payé. Mais quand on entend que de l'argent, des sommes colossales sont, je ne sais pas moi, miraculeusement, qui disparaissent, là, il n'y a pas de problème. Quand on vous apprend que les gens étaient partis en Suisse et que les uns ont été payés, les autres non, les enfants du Premier ministre, c'est pas ça. Mais au-delà de tout ça, est-ce que le vrai problème, c'est pas que l'argent qui est mal géré, ou bien est-ce que Tibala, qui était dans sa situation de précarité comme moi, hier locataire, moi je le suis aujourd'hui, pouvait faire arrêter quelqu'un avec un mandat d'amener quand il était encore locataire à Lemba? Non, la première c'est ici. Quel est ce magistrat qui s'est permis de se saisir de ces dossiers librement comme ça? Non, il n'y a pas l'autosaisie. Non, l'autosaisie existe. Oui, mais dans ce cas ici, c'est pas ça. Attention, nous sommes au niveau du parquet. Voilà. Le parquet instruit à charge et à décharge. Les magistrats qui sont, appelés le ministère de l'ordre public, doivent se saisir de tous les cas, voilà, litigieux et même incidentieux, tout ça, pour essayer de sauver l'ordre public. Voilà. C'est lui qui est ministère public. Mais alors, quand il le fait, il doit d'abord instruire à charge. Il a tous les éléments à charge. Instruit à décharge, il a tous les éléments. À ce moment-là, il a un dossier complet. Mais là, il entend les gens, calmement. Voilà. Il les invite. Il ne va pas un mandat d'amener. Ils ne sont pas criminels, ils sont encore, comme Peter Tiani, est supposé innocent. Jusqu'au dernier jugement. Après avoir épousé toutes les voies de recours. C'est très fort qu'on l'amène d'abord à des aires indues. Oui. Et il reste jusqu'à 17h. Le magistrat arrive à 17h15.
il est entendu, il passe une deuxième nuit et on va les mapper provisoirement, il ira à Makala, il ne connaîtra pas le nom du plaignant et jusqu'à ce qu'on... Non, la question c'est c'est ça la procédure. Non. Lui, Tchibala, qui prétend être le compagnon de Tshisekedi, ne pouvait pas laisser cette chose passer parce qu'il est cité. Il n'avait qu'à dire non, relâchez-les. On dira que c'est moi. Il devait, par téléphone, il demande au ministère de la Justice, demandez à votre procureur de relâcher ce journaliste, ça va, et de classer le dossier. Un point trait. Alors, s'il y a un problème, le magistrat, il serait sorti grand, c'est juste à sa place. J'allais instruire à charge et à décharge. Maintenant, mener des investigations pour savoir, tiens, à la privature, on n'a pas payé les frais scolaires. Je note. Je me rends compte qu'on n'a pas payé, mais il y a une mission qui s'est déplacés en Suisse. Oui. Les uns ont été payés avec les enfants de Tchibala aussi. Je ne sais pas si ces enfants de Tchibala travaillent à la primature. Les autres n'ont pas été payés. Donc, il y a ces deux filles qui travaillent là-bas. Voilà. Ça devient l'histoire de Ouattara. Pour avoir mérité quoi? Ça, ce sont les problèmes. Ensuite, on vous dit que les indemnités kilométriques à la primature n'ont jamais été payées. Non, j'ai un cas. Alors, est-ce que dans tout ça, là, les juges ne peuvent pas comprendre? Non, nous avons un cas de l'UPF. Non, ça nous concerne. Pourquoi? C'est l'Union de la presse francophone. Notre confrère Jean-Marie Moussoussa, directeur à la CP, a effectué une mission pour le compte de l'État, avec les frais de l'État. Et il n'a jamais reçu un rond. C'est une affaire de 3 000, 4 000 $. Il n'a toujours pas été payé. Merci beaucoup. Vous vous rendez compte? C'est pour vous dire ceci. Ici, c'est 2 poids, 2 mesures. Quand c'est ma fille, je paye. D'ailleurs, là, la primature, il y a des salaires bizarres. Écoute-nous, il y a des gens qui touchent dans les 5 millions, 6 millions de francs. Les autres ont les 300 000 300 000. Merci beaucoup. On peut terminer ce dossier de Peter Tchani. Non, mais moi je pense qu'il n'est pas encore tard. Il n'est pas tard de mieux faire. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière occasion ou la dernière journée que notre confrère va passer dans les géoles. Mais je pense qu'on peut rattraper la situation pour qu'il ne se retrouve pas à Makala. Et je pense que cette marche qui a été initiée... c'est Tchibala lui-même qui doit donner des instructions au ministre de la Justice. Bon, nous ne pouvons pas encourager cela. Attention, nous ne pouvons pas encourager cela. S'il vous plaît, fidèle. Nous ne pouvons pas encourager... Je ne veux pas que quand il y a une démarche judiciaire, qu'il y ait un Premier ministre appelle pour donner des parce qu'il est cité. Nous ne pouvons pas encourager cela. C'est sa famille qui a porté plainte, même si les magistrats ne veulent pas l'aider. Il est cité. Donc nous pensons ici que le magistrat qui a le dossier en main doit se ressaisir parce que c'est une question qui concerne les fonds de l'État. Donc, quelqu'un qui donne l'information, c'est dans ses prérogatives en tant que journaliste. Ils peuvent se ressaisir et le relâcher aujourd'hui. Que les dossiers se poursuivent, mais au moins qu'ils soient relâchés. Le dossier pour la presse aussi, c'est de continuer à creuser pour savoir, c'est de l'argent qui disparaît, c'est de l'argent privé. Comment au bout de 8 mois à la primature, quelqu'un peut perdre 300 000, 400 000 pendant tout à fait, Serge, mais nous savons que c'est impossible. Nous savons que c'est impossible. Mais ce sont les combattants qui sont à la primature. Parce qu'en ce moment-là, les combattants qui sont à la primature qui nous donnent ces informations. Déjà en ce moment, les portes sont verrouillées. Aucun journaliste n'aura plus accès à une seule source d'information. Mais nous avons des frères qui sont des combattants. Espérons bien qu'ils peuvent bien sortir des informations, mais il ne faut pas baisser les bras. Merci beaucoup, cher confrère. Serge, une minute. Il y a d'abord un problème fondamental qui est là. Ça, c'est fondamental. C'est maintenant commencer à attaquer le comportement de certains magistrats judiciaires, de parquet et de siège. Mais il dit, vous êtes magistrat du parquet. On vient vous dire, non, monsieur, je ne peux pas lancer un mandat d'amener. Il n'y a pas péril en demeure, il n'est pas assassin. Il ne peut pas faire ça. Ensuite, l'entendre au-delà des 18 heures. Le ministre de la Justice, qui est juriste de formation, avocat, le sait. Il avait même instruit. Et mieux, je l'ai félicité, il avait même instruit le magistrat de ne plus poser cet acte. Il y a une instruction. Il avait donné des instructions conformément à la procédure pénale. Et à l'organisation des compétences judiciaires. Il a donné ça. Mais les magistrats vont loin. Je vais dire encore plus loin. Parce qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous le cas de quelqu'un qui a été transféré à Makala et qui a passé du temps. On a crié, il était toujours là-bas. On a crié, il était toujours là-bas. Mais, et le ministre était au courant. Je suis qui lit la presse. Je suis qui lit la télévision. Jenny Kaninda, on va prendre la manifestation du FCC hier. Moujimaï sens dessus avec Sadari Emmanuel Ramazani. Après le plein du Tata Raphaël, c'est le plein de Kassola Bonzo, c'était hier. Hein? Oui. On est en pré-campagne déjà, ce n'est pas la campagne électorale.
Oui, mais c'est ça justement. C'est le Premier ministre lui-même qui se déplace comme un bon Kassaïen pour présenter Chadari à ses frères des Mboujmaï. Et là, je pense qu'on est en train d'étaler déjà le lit pour Emmanuel Ramazani Chadari. Bravo à son camp. Bravo au camp Emmanuel Chadari qui a compris qu'il ne faut pas dormir, il faut travailler. C'est vrai que demain nous pouvons dire, ah, triche, ah non, et fraude, tout ça. C'est bien bon, mais l'homme travaille. C'est ça. La réussite doit venir du travail. C'est ce que nous devons encourager en tant que journaliste, en tant que patriote. Ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, l'opposition doit se réveiller. L'opposition doit se réveiller parce que déjà là, Ramazani va avec un pas d'avance. D'abord, Tata Raphaël, carton plein, et là, la publication des listes, controversée un peu. Voilà, et tout. Et on connaît au moins déjà son équipe de campagne, alors que dans l'opposition, on ne connaît même pas les candidats. Le candidat commun, on ne connaît pas encore. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Donc, moi, je pense que là, Emmanuel Ramazani Chadari est en train d'amener les pions. Et il est sur la bonne voie. Est-ce que Mboujmaï, c'est symbolique? Mboujmaï, c'est très symbolique. De Fatih, hein? C'est pas choisi au hasard. Parce que le camp Ramazani sait que le Kasaï, c'est l'aile dure de l'opposition. S'il y a des radicaux, c'est le Kasaï, c'est l'Équateur. C'est là où vous avez des radicaux. Parce que le Bas-Congo, parfois, oui, c'est l'opposition, l'élévation de l'opposition. Mais parfois, ça... Voilà. Mais le Kasaï et l'Équateur, là, c'est l'aile dure de l'opposition. Alors, quand Ramazani Chadari s'attaque d'abord, il attaque le taureau par les cornes, donc ce n'est pas au hasard. Et moi, je pense qu'en ce moment, les états-majors de l'opposition devraient revoir les calculs. C'est maintenant qu'il faut revoir les calculs. Dès que vous avez votre candidat commun, ou si vous ne l'avez pas parce que ce n'est pas une loi, si vous ne l'avez pas, par où vous allez commencer? Mais je prie Dieu... Mais c'est quelle opposition? Si l'opposition, celle-là, à quel moyen? C'est ça aussi le problème. Ici, le problème n'est pas celui des moyens. Mais vous ne pouvez pas faire le déplacement de Mboujmaï avec toute une délégation tu ne me diras pas que la marche qui a été organisée tout récemment par l'opposition pour déposer le mémorandum à la CENI, on a donné l'argent à la population à ce qui a marché. Non. Alors, les moyens, oui, les moyens, c'est vrai, on doit déplacer les gens et tout, mais ça ne demande... L'opposition, il n'y a pas quand même des minables là-bas. Nous savons qu'il y a des gens qui ont l'argent et la population, ceux qui croient en l'opposition, ils peuvent mettre des moyens. Donc, ce n'est pas une question des moyens, mais ici, il est question de la stratégie. Donc, moi, je pense que là, Emmanuel Ramazani Chadari est sur la bonne voie. Et maintenant, on attend voir qu'est-ce que l'opposition doit donner comme réplique. Et ça ne doit pas être une réplique à la légère. C'est une réplique qui va vraiment montrer à la dimension de la situation parce que ce n'est plus l'heure de blaguer. Fidèle Moussangou, décryptons un peu. Il y a un problème de... Vous savez, on dit la procédure précède le fond. Il y a un dicton en droit. Fraus omnia corrupit. La fraude corrompt tout. Le mouvement de Mboujmaï, Chadari vient de commettre une faute politique, il faut le dire. Il fait la pré-campagne. Or, je me rappelle, il y a un communiqué de CESAC qui a interdit. C'est pas dans les médias. C'est ça qui gère la campagne dans les médias. Oui, il y a ceci. Mais c'est dans les médias. Moi, j'ai fait un papier qui est même à la une idée sur la presse. J'ai dit, bon, c'est une information qui est chaude et qui présente un intérêt. Quel est l'intérêt que je présente? Je me suis dit, oui, la petite phrase qu'il a prononcée. Nous ne sommes pas en campagne? Non, ça, il a demandé aux gens d'exprimer. Mais j'ai posé des questions fondamentales. La question de l'AMIBA. L'AMIBA est bloquée. Oh, c'est l'AMIBA qui a sauvé ces régimes de Kabila ici. Avec Charles Okoto. Oui. C'est l'AMIBA qui finançait la guerre avec Mouzé. L'AMIBA. Et l'argent n'a jamais été remboursé à l'AMIBA. 2. L'AMIBA est victime. Kabila avait promis aussi 10 millions de dollars à l'AMIBA. Non, c'est pas la 10 millions. En 2011. Non, on lui a dit ceci. On n'a pas besoin de vos 10 millions. Donnez à la direction générale de l'AMIBA de chercher des financements extérieurs. Alors, les enfants, les cocos de l'AMIBA vont voter Chadari. Non, je vais tout de suite. J'ai posé la question, je vous disais. On dit non, si vous dites n'a pas d'argent, gardez cet argent. Il y a des banques étrangères qui sont prêtes à financer. Il y avait une banque sud-africaine qui avait mis 100 millions de dollars sur la table. Parce qu'elle a, on appelle les études de faisabilité de l'AMIBA.
Vous dites, ah non, il y a de l'argent. Chadari, qu'est-ce qui s'est passé à Mbuji-Mayi? Non, là maintenant, je vais vous donner l'aspect MIBA. Non, on n'est pas dans les débats sur la MIBA. Non. Je dis, voilà ce que les gens de Kassai attendent de lui. La question de la MIBA. La question des érosions. La question politique. Le Kassai oriental, par les découpages qui a été mortel, est devenu la plus petite province du Congo. Attendez, s'il vous plaît, je vous arrête. Comment les gens de Mbuji-Mayi attendent de Chadari et c'est là, pendant que Chadari était membre d'un gouvernement qui a travaillé pendant 12 ans. Non, je te réponds, Serge. Le découpage territorial ne vient pas de... Le découpage territorial vient de la CNS. On avait déjà posé le problème de découpage pour dire qu'il faut rapprocher le gouvernant du gouverné. Mais on avait posé une condition. Il faut que la partie à découper dégage de la production des recettes pour qu'elles soient viables. Mais on a fait ça dans les provinces. Tu vois pas. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois pas? Pour y arriver, il faut être un animal amphibie. Qu'est-ce qu'il y a dans les provinces où il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'aéroport? Au Sankourou. Ils vont manger quoi? Hein? Et ils vont aussi... Alors, j'arrive, s'il vous plaît, j'aimerais quand même vous ramener dans le débat. Je reviens. Le débat ici porte sur la pré-campagne de Chadari. Est-ce que c'est déjà bon, comme le confrère a dit, qu'il avance? Non, s'il vous plaît. Qu'il avance, il est avec le Premier ministre, il est avec... Mais j'arrive, Serge. Non, on n'a pas tout le temps, malheureusement, fidèle. Non, vous pensez qu'on a tout le temps, vous pouvez faire des... Non, pas des dérisions. Moi, je vous donne... Les temps. J'ai écrit un article aujourd'hui pour dire voici les attentes, c'est que les gens entendent. Oui. MIBA, érosion, question politique, et surtout, il y a une question aussi de devoir de mémoire. Ça, j'ai posé dans l'article. Okay. J'ai donné, il est arrivé, et puis, il a plu, c'était un phénomène naturel. La pluie a gâché la fête. Parce qu'il a tellement plu, et le stade de... Bocher a mis ça, c'est comme le stade de Tata Raphaël. Tu sais, Serge, moi j'étais encore ici, amoureux du football, nous sommes allés au stade, il y avait match. Mobutu était là. Donc il y avait meeting. Oui. À un moment donné, il ne peut venir je ne sais où. Un peu comme et Mobutu, et nous tous, les gens beaucoup. On a fui. Parce qu'on allait laisser avant de les mouiller. Alors, Kassola Bonzo, c'est arrivé hier. Il n'a pas su faire son discours, ce meeting. Ça pose pas un problème qu'il soit reçu par les premiers ministres en fonction, non? Ça pose un problème fondamental sur la responsabilité directe du président de la République. Ce qu'il a fait là, c'est grave. Comment le président de la République peut accepter que l'équipe de campagne de son dauphin, il y ait des ministres, même un premier ministre. On a vu le gouverneur avec le parapluie pour protéger Chadari. Un gouverneur de province protéger un candidat. S'il vous plaît, si Fatih se déplace aujourd'hui à Kolwezi, oui. Est-ce que Mouyej va venir l'accueillir? C'est là où je pose. Mouyej ne va pas venir. Ce n'est qu'un candidat, ils sont au moins 21. Alors on est où là? Nous sommes dans, on appelle le Gondwana. Le Gondwana, c'est ça. Ça c'est le Gondwana. Est-ce qu'il n'y a pas un parquet compétent qui constate ce que vous et moi, nous avons constaté? Ce n'est pas le parquet, c'est une affaire politique. Et là, il faut remonter à Kabila Kabang. Non, Nanga aussi est le gardien de la loi électorale. Est-ce que Nanga ne peut pas constater qu'un gouverneur en fonction vient recevoir un candidat qui vient pour la pré-campagne? Non, il y a un premier ministre qui se déplace la veille pour préparer l'arrivée du candidat. Un premier ministre qui soit originaire du Kassai oriental, ça ne veut rien dire. Un premier ministre, soi-disant compagnon de Tshisekedi, qui vient préparer, il a fait ça à l'aéroport. C'est très grave. Et là-dedans, vous avez des... Bon, il y a tout celui qui m'étonne, c'est le directeur de cabinet chef d'État. Il a mené un comportement bizarre. Non, il faut pas... Ce n'est pas ça le comportement d'un directeur de cabinet. Vous connaissez le directeur de cabinet de Macron, de Trump ou Macron? Vous le connaissez? Il n'est pas connu. On est au Congo. Merci beaucoup. Non, ça c'est le principe. Quand vous lisez la Constitution, nulle part on parle de directeur de cabinet. Jenny, en une minute, ça ne pose pas un problème politique ni un problème de moralité. Un gouverneur en fonction qui vient recevoir un candidat d'un fait privé, parce que l'FCC c'est un fait privé. Mende a répondu pour dire que non, ils sont des politiques, et tout, mais ils sont des politiques, ils sont en fonction. Est-ce que ça pose pas un problème qu'un premier ministre vienne attendre? Je ne sais pas. Comment faire la marge de manœuvre quand il est là comme premier ministre ou bien quand il est là comme membre du FCC? La marge de manœuvre, c'est à quel niveau? Serge, nous venons de très loin dans ce pays. Et tu as posé une question fondamentale. Nous sommes où là? Eh bien, nous sommes en République démocratique du Congo, un pays qui a vécu le parti unique où on ne pouvait pas se détacher, se départager
ou trouver une démarcation entre le pouvoir de l'État, entre les faits privés, entre les sentiments personnels. Il n'y avait pas une ligne de démarcation. Donc, c'était bonnet blanc, blanc, bonnet, entre le impère, entre le gouvernement, le chef de l'État. C'était blanc, bonnet, bonnet, blanc. Et il y a aujourd'hui des gens qui pensent que nous sommes encore à cette époque-là. Mais c'est des choses qui partiront lorsque nous aurons installé effectivement un état de droit véritablement démocratique. Alors, où l'on sait faire, où l'on sait... Mais pour aujourd'hui, moi je pense que c'est des choses inévitables. Non, même il a dit que ce sont des politiques, ils ne font pas ça pour le compte de la République. Même de dire ça, posons le question. Tu sais qui a payé les billets de Tibala? Tu sais pourquoi? Est-ce que c'est l'FCC? Tu sais pourquoi? J'ai vu la garde rapprochée de Tibala. Parmi eux, j'ai mon grand frère qui est derrière lui. Le premier élément derrière lui, c'est mon grand frère. Okay. On va le chasser. Voilà. Écoute, donc, un policier de la République se déplace avec Tibala. Je ne sais pas, comme individu ou bien comme Premier ministre. Serge. Quand il arrive là, il prend quel avion? L'avion de la République ou bien l'avion du FCC? Et quand Tibala arrive à l'aéroport, il fait le passage des troupes en revue. Est-ce que quand un Tibala comme individu vient à Mbujimaï, on doit le recevoir avec passage des troupes en revue ou bien quand il vient comme Premier ministre? Serge, en tout cas, si nous constatons ça... Les questions que tu te poses sont des questions fondamentales, mais il est difficile d'y répondre aujourd'hui. Difficile pourquoi? Parce que nous ne sommes pas... Ça voudrait dire que ces gens ici ont déjà gagné les élections. Nous avons... Parce que si demain... Non. Nous ne pouvons pas affirmer cela. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une position... les interpeller. Le pouvoir est aujourd'hui dans une position de pouvoir maintenir, de pouvoir se maintenir au pouvoir. Par tous les moyens. Par tous les moyens. En violation même de loi. Et ça, c'est légitime. C'est légitime en politique. Tous les moyens sont bons pour se maintenir au pouvoir. C'est légitime. Ça, chez nous, c'est légitime. Chez nous, j'ai dit, aujourd'hui chez nous, c'est considéré comme légitime. Mais ce que je dis ici, c'est que nous devons maintenant nous battre pour arriver à un État véritablement démocratique où on respecte les principes de droit. Nous n'interprétons pas de la même manière le droit chez nous. Mais pourquoi? Nous n'interprétons pas de la même manière les lois chez nous. Pourquoi? Parce que justement, nous venons de quelque part. Mais quel est votre point de vue? La dictature. Moi, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, il faut que le Premier ministre se réveille. Il est quand même... il vient de quelque part, il vient de l'opposition. Il vient de l'UDPS. Mais ça fait la honte. Il vient de l'UDPS, il doit se ressaisir. Il y a certaines choses, oui, c'est vrai, c'est la politique, mais dans certains cas, il doit se dire, non, là, j'envoie mes gars, et moi, je ne viens pas. Merci beaucoup, Jenny Kaninda. Il n'est pas obligé d'y aller. Moi, je crois que désormais, si Tibala ou l'un des membres du gouvernement veut se déplacer pour le FCC, il faudrait qu'il nous fasse le communiqué. Le Premier ministre va se déplacer, mais pas comme Premier ministre. Il va se déplacer. Parce que maintenant, il nous est difficile de savoir s'il vient comme politique pour appuyer son candidat du FCC, ou bien quand il vient comme un grand intellectuel comme Mende, il soutient ça, je ne sais pas. Moi, je suis bête. Et la faute de l'adversaire constitue la victoire de l'autre adversaire. Quand A fait une faute, B en profite et l'exploite. Toutes les bêtises qui sont en cours de commettre là-bas, les bêtises, des stupidités là, l'opposition va récupérer ça et va les exploiter pendant les élections. Il y a des gens, moi j'ai vu là 600 personnes. Même des militaires de l'armée, j'ai vu des militaires. Mais il y en a des colonels. Non, des colonels fous. Non, non, général Etumba. Enfin, on a travaillé à la retraite, nous avons travaillé à la retraite. Non, nous avons travaillé avec lui chez Vital. On le sait, oui. Même mon ami de la police, le gros là, comment s'appelle-t-il, qui était patron de la ville ici. Oleko. C'était un ami du journal, nous l'avons défendu. Pourquoi vous dites le gros, vous faites du ventre? Non, il n'est pas le seul gros du pays. Ah, ok, merci beaucoup. Quand je dis de gros, c'est pour les décliner. Allez, on va parler Genève. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne faudrait pas désormais un communiqué? Non, ce n'est pas intéressant. On ne va pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Et puis ça vient d'en haut. Mais avec la garde commise par l'État, ou bien il doit changer la garde? Ça vient d'en haut. C'est Kabila qui est derrière. Ça, c'est le comportement de Kabila, ça. Donc personne n'est là pour arrêter ça? Non, c'est lui qui peut arrêter ce Kabila. S'il n'arrête pas, c'est qu'il est d'accord. Non, c'est la loi qui arrête ou bien c'est Kabila? Kabila ne respecte pas la loi. Merci beaucoup, madame, monsieur. Il nous reste 10 minutes, on va parler Genève. 10 minutes, Serge. Oui. Et ça concerne un confrère. Il fallait que je le dise. Oui. J'allais parler au départ là-bas. C'est le problème de Pascaline Couture, qui est politicienne. Mais c'est la femme d'un excellent confrère.
on vient d'arracher l'émetteur de sa télévision, Canal Média Congo. Et il a un mandat de comparution et doit comparaître. C'est une femme. Moi, je la connais parce qu'une femme, une fille qui a grandi à Bandal. Bon, son mari, c'est quelqu'un, un cadet, et puis un ami, un confrère. C'est un confrère. Il faut arrêter l'histoire des cadets, petits là. Non, il faut présenter les gens comme ils font. On appelle chat, chat, chien, chien, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas avoir peur de vous dire que je les connais. Moi, je les connais depuis longtemps. Alors, je dois en parler avec fierté. Sa femme, c'est la collègue de ma femme à l'Athénée de Gombe, de Bandal. Donc, j'ai des liens affectifs avec lui. Maintenant, pire, il s'agit d'une chaîne. Et en tant que journaliste, je dois condamner ce comportement. Et puis, encore un magistrat qui se permet d'outrepasser même les principes élémentaires de la procédure. Il avait un mandat d'amener à une dame. Vous vous rendez compte? Et on a arraché son émetteur. Au lieu de s'occuper de l'émetteur, non, il veut l'entendre. Genève, l'opposition joue son va-tout. Hein. Elle doit comprendre qu'elle est vraiment en retard par rapport à Chadari. L'opposition n'a pas le temps à perdre. Parce que, je le disais tout à l'heure, Emmanuel Chadari a déjà un pas d'avance par rapport à l'opposition. Et aujourd'hui, nous comprenons que l'opposition a eu un rendez-vous manqué en Afrique du Sud. Aujourd'hui, ils ont l'occasion de se remettre sur les rails à Genève. Je pense qu'ici, il faut que chacun dans son coin ou dans son état-major essaie de mettre un peu d'eau dans son vin pour regarder les choses de manière objective et regarder à l'intérêt du peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la population devient un peu dubitative, hein, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il faut encore faire confiance en l'opposition? Parce qu'on se dit, mais lorsque nous allons vers les gens qui sont au pouvoir, nous n'avons pas gain de cause. Alors, on se retourne vers l'opposition, elle est tout le temps divisée. Tout le temps divisée, tout le temps divisée. Alors, moi, je pense que ici, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir démontrer au peuple que nous sommes capables de transcender nos divergences. Nous ne pouvons pas agir comme ceux que nous combattons. Parce qu'ils ont connu un problème avec cette question de la machine à voter. L'un était pour, les autres étaient contre. Tout à fait. Il s'est passé quand même de quoi. Tout à fait, tout à fait. Tout le monde est là. Bemba, Katumbi. Voilà, ils sont tous là, les ténors sont là. Je pense que dans l'entretemps, il y a eu des contacts entre les leaders pour se parler. Et moi, je crois que nous allons vraiment être surpris de voir qu'ils vont donner... Est-ce qu'on ne risque pas, après ils disent d'avoir des sons de cloche discordants? On choisit par exemple tel Fayoulou. Et l'autre dit, bon, malgré ça, moi j'irai. Parce que Paul Diaké, ce qui est très proche de l'UDPS, est passé ici, la semaine ici, pour dire que pour l'UDPS, si ce n'est pas Félix, Félix ira seul. Mais c'est tout à fait clair. C'est des discours à privilégier l'unité? C'est tout à fait clair parce qu'aujourd'hui, le MLC ne peut gérer que par Jean-Pierre Bemba. C'est tout à fait normal. Alors c'est un rendez-vous qui n'a rien... C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit, s'il faut rester sur les égos de chacun, chacun s'il considère que moi je suis grand, ça moi vous n'êtes rien, là le peuple, c'est le peuple qui perd. Voilà. Ouais, c'est le peuple qui perd parce que, qu'est-ce qui va se passer? Si chacun reste dans sa position et dit, c'est moi ou rien, c'est-à-dire Fayoulou ou Vital, se disent, nous ne pouvons pas concéder à Tshisekedi ou Tshisekedi, moi je ne peux pas. Ce qui va se passer, c'est que les partis politiques vont perdre et c'est le peuple parce que là, c'est Ramadan Chadari qui ira gagnant. Avec le boulevard, hein? Vraiment le boulevard grandement ouvert. Mais ici, moi je pense qu'ils ne commettront pas cette erreur-là. Regardez, toutes les plébiscites aujourd'hui parlent de Félix Tshisekedi. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a l'aura sur l'ensemble du pays. De tous les candidats qui restent là, nous sommes journalistes, nous devons nous dire la vérité. Même les sondages aussi. Même les sondages les disent, même si on conteste les sondages et tout, bon là n'est pas du tout notre problème, parce que les sondages là, bon, il y a à boire et à manger. Mais au moins, en réalité, en réalité, le nom UDPS, le nom Tshisekedi pèse. C'est comme le nom Bemba aujourd'hui, c'est un nom qui pèse. Mais il n'est pas dans la course. Mais Vital Kamerhe, c'est vrai, c'est quelqu'un, c'est un polyglotte, c'est vrai, il parle Kikongo, Lingala, Chiluba, Swahili. Mais ouais, il n'est pas laissé pour le Minako aussi. Oui, c'est vrai, il parle toutes ces langues-là. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a un poids politique, qui peut peser aujourd'hui face à Chadari, c'est seulement Félix Tshisekedi. Et nous pensons que la raison va triompher pour que finalement l'opposition puisse satisfaire. Il ne faudrait pas que les choix de 7 leaders entrent en contradiction avec le choix de l'opinion. Hein? Pas du tout, parce que là, nous aurons en face de nous 3 candidats.
Donc, celui qui sortira de Genève, si jamais c'est le cas, c'est lui qui sortira des opposants qui sont ici à Kinshasa, Non, pour qui qui vous sont dites en train de... des opposants? Il n'y a pas de carte d'identité. Non, non, mais... Non, qui ne vous dit pas que... Non, non, non. Donc, il n'y a pas de carte d'entrée à l'opposition, mais il y a des cartes d'entrée dans la majorité. Et alors, Kinké, vous les mettez où? Bon, Non, dites aussi que dans la majorité, il y a des candidats. Ok, dans la majorité, il y a des Pourquoi vous ne candidats. voulez pas dire qu'au sein du FCC ou bien au sein de la majorité, il y a des candidats? Serge, ton Donc, raisonnement est tout à fait... si les voix de la majorité vont se disperser, elles se disperseront entre Kinké et Chadari. Ton raisonnement est logique, mais Voilà. nous savons Non, que non. Kinké, c'est un candidat de façade. Il n'aura rien. Ah, mais qui vous dit Il que... n'aura Alors, rien. qui vous dit que les candidats... Face à Emmanuel Chadari comme Oui. candidat de la majorité, Oui. Kinké n'aura Alors, qui vous dit rien. maintenant, je vous retourne votre argumentaire, qui vous dit que celui que vous considérez comme opposition de Kinshasa ici aura quelque chose? Non, mais c'est possible qu'il ait quelque Ah, chose, ah. mais c'est à déconseiller. C'est possible, mais c'est puisqu'il pas tente- possible pour Kinké. Mais puisqu'il votre tente- raisonnement non, n'est pas non, logique. mais attends. On est dans la majorité. Parce Il que y a c'est un que- candidat qui est soutenu par tout le monde. Alors, il y a aussi les Alors, candidats Kinké est seul. Kinké est seul. Sauf si c'est un jeu du pouvoir. Sauf si c'est un jeu du pouvoir. Fidel Moussa Mais Kinké est seul face à tous ces membres de la majorité et du FCC. Je ne vois pas Kinké rafler la mise. C'est pourquoi j'ai dit aussi que Ça, c'est vrai. l'opposition, on connaît l'opposition. Non, La vraie opposition est celle qui est à Genève. Serge. C'est pas que des gens qui sont venus à la dernière heure ici, vous voulez les qualifier des opposants. Serge. Un journaliste est un historien du présent. Très bien. Ce qui se passe maintenant, c'est du connu. Ok. Vous savez, ce que fait Chadari, le pauvre, il fait ça parce que, d'abord, on l'a imposé. Il ne savait pas. Non, c'est pas que lui aussi a publié des noms des gens qui n'ont Non, pas mais été attendez, consultés. j'arrive. J'ai même le comportement de Néhémie Octéma. Il a fait un mot terrible. Il a menacé les gens. C'est sorti sous la toile. Il a menacé les gens. Même de mort. Mais il a C'est dit vrai. que ces gens-là avaient touché de l'argent. Mais quand ils touchent de l'argent, ils ne demandent pas de se faire consulter. Non, le problème n'est pas là. Même peut dire ça, c'est pas. Et il défend son camp. La question est celle-ci. Quand on donne l'argent à quelqu'un, est-ce qu'il y a un témoin? Si je vous dis que hier j'ai été chez Kabila, j'ai reçu $1 million, vous me croirez? Vous ne me croirez pas? Ou bien après-demain, je n'ai pas été chez Kabila, mais je lui ai dit bonjour quelque part, et j'achète 4 jeeps. Ah, Kabila peut s'y embarquer. C'est ça, non? Alors ça, c'est une chanson populaire à laquelle on ne croit plus. Qu'est-ce qui sortira de Genève? Genève, il y a Quelque ceci. chose de bon sortira de Non, Nazareth? non, Genève, attention, il y a des manœuvres politiques de haute facture. Ils sont là pour se mettre d'accord sur les postes de responsabilité. Et ils font plusieurs cas de figure. Si c'est vous, nous voulons avoir ça et ça. C'est ce qu'ils font là-bas. Et ne vous en faites pas, ils sont déjà quelqu'un comme Vital, un excellent homme politique. Hein. Vital a finalement mûri maintenant. Bemba n'en parle pas. Presque tous. Katumbi a mûri. Tous, chacun d'entre eux, se dit, ça peut être moi, ça peut être l'autre. Mais allons-y. L'objectif, ce que je dis à passer, c'est la politique des petits pas de Kissinger. Premier petit pas, Kabila n'est pas candidat. Deuxième petit pas, Chadari admettons aussi. que Chadari passe. J'ai toujours dit, Chadari sera le Paul Biya et Kabila deviendra le Amadou Amadou Aïdjo. Aïdjo. Oui, vous allez voir, hein, Chadari ne va pas se laisser faire. Et vous allez voir, oh, bon, écoutez, je connais. Eh ben, on va même sceller Mais même si c'est connu, et puis attention, les Mbangubang. Non, Vous connaissez pas les Mbangubang? non, non. Les Mbangubang. Ils sont comment? L'histoire du pays, ce qu'on appelle la traite des esclaves, Michel Sili. a commencé au maniement Les Mbangubang. chez Chadari là. Oui, oui. Lui, il est catholique, mais c'était comme ça que à Kassongo là, Oui. l'évêque a toujours venu, ils ont toujours venu de Bukavu. Merci C'est beaucoup. plein de musulmans. Merci, et Fidel. Chadari vient de là. Attention, Ah. on le prend pour le petit. Il ne va pas se laisser faire. Ce sera le Paul Biya. Et l'opposition aura gagné. Parce qu'après, Chadari va revenir Il y à aura sa la famille. nouvelle reconfiguration à l'Assemblée nationale. Il va revenir à l'UDPS. Oh. Comme Minako. Ils vont revenir. Merci beaucoup, madame, messieurs. L'émission est terminée. Jenny Kalinda a été à ma droite. J'aimerais faire cette mise au point pour vous, les téléspectateurs. Vous avez compris que depuis lundi, on n'a pas eu le temps de recevoir nos invités d'habitude. Mike n'est pas passé, Diana n'est pas passée, Daniel Safou n'est pas passé, Christelle Voanga n'est pas passé, Claude Molicho n'est pas passé, Pi Gérard n'est pas passé. Bref, tous les confrères candidats, députés provinciaux ou députés nationaux. Nous respectons la directive du CESAC. Peu importe tout ce que les gens peuvent dire, ils peuvent reprocher au CESAC. Nous respectons. Mais je suis en train d'observer ce week-end. Ce n'est pas une menace vis-à-vis du CESAC.
Si je vois Jean-Marie Kassamba Ah. présenter Club 50, dites-vous que le lundi, Diana et Mike seront ici. Pour eux, ils appellent coup sur coup. C'est pas que nous respectons les directives et les autres ne vont pas respecter. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à Fidel, je vous salue. Monsieur Serge. Allez, au revoir. Merci à Jenny Kabina. Merci beaucoup Serge, merci à tous ceux qui nous ont suivis.